Étonnant. Historique. Régularité. Régularité, ouais. Je dirais que c'est mental, ouais, parce qu'il faut un sacré mental pour enchaîner les tours, surtout quand on voit le temps aujourd'hui, en plus c'est vraiment pas facile. C'est vrai. Ah la nickel. Ouais, elle va se retourner. 30 secondes. Allez, 30 secondes. 30 secondes du départ. Première dinguerie de l'année. Dix secondes. Allez, 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez! Allez, c'est parti. Premier tour. Allez, premier tour, c'est la découverte. Ne partez pas trop vite. Allez, c'est parti. Premier tour. 6 km 7, 60 D+, à faire en moins d'une heure. C'est parti. Oh Gigi, tu es en avance, tu vas. Je suis avec Christophe Marguet. Alors Christophe, c'est le revendeur médical qui s'occupe de Louis pour tout ce qui est lit médicalisé, fauteuil roulant, etc. Et il participe à la backyard pour la 2e année. 12 tours. 12 tours, ce qui fait à peu près 20 km. On vise toujours plus, ouais. On vise toujours plus. En toute honnêteté, j'aimerais bien voir le lever du jour. De pas se donner un objectif et d'avancer tour après tour. D'accord. Pas de se donner des caps, de dire après ça. Non, il faut vraiment aller très très loin. Là, je vise très très loin, puis on verra bien. D'accord. L'an passé, je m'étais donné minuit et je me suis arrêté à minuit bêtement. Ah bah c'est super important. Ouais. Là, même dans le partage, déjà l'assistance vraiment elle-même, voilà. Mais l'aspect psychologique et le mental, ça c'est top. Bon, à part merci, à part ça. En un seul mot, merci. Merci. Petite précision concernant le départ. Donc nous sommes à Noyelles-sous-Lens, au départ du parc des Beauclés. Vous voyez, le cadre est sympa. Tant qu'il fait clair, quand il fera noir, ça sera autre chose. Allez, on va arriver à peu près 2 km dans 200 mètres. Je suis à 14 minutes 50 sur ma montre. Premier tour, vraiment, je pense que faut se jauger sur l'allure, son allure, à laquelle on se sent le mieux. Pas arriver trop vite, pas arriver trop tard. Donc ça sera au fur et à mesure des tours. Par contre, les escaliers, ça, pour monter, pour descendre. Dans quelques heures, ça va piquer. Allez, je suis avec Kevin. Kevin, trace de Vauban, je l'avais vu. C'est une première fois? Ouais, c'est le premier format que je fais comme ça. D'accord. Donc je l'ai su quand j'étais en congé, en vacances la semaine dernière au ski, donc j'ai dit banco, je viens. Et du coup, pas de préparation spécifique pour cette backyard? Non, en plus j'ai couru que 7 km depuis le début du mois, donc Il est dur. je reprends aujourd'hui, mais bon. On va Et voir. dimanche, du coup, le semi de Lille. Normalement, le dimanche, c'est midi avec madame. Est-ce que du coup, tu as tout donné aujourd'hui? Ou alors tu vas en garder un peu sous le coude pour ouais, le dimanche? je vais tout donner et puis je vais faire en sorte d'y aller quand même dimanche avec madame. Je pense que c'est les pauses en fait. Bah, déjà, on va faire les premiers tours parce que c'est une petite boucle, mais j'ai pas vu le parcours.
J'hésite à aller vite au départ pour avoir plus de repos Ouais. ou à faire normalement puis faire le repos en faisant parce que j'ai peur qu'en m'arrêtant trop longtemps j'ai du mal à redémarrer. Mais oui. Et du coup, il y a aussi que tu cours pour une association parce qu'on avait croisé Kevin sur le trail de Vauban, sur une vidéo. Et c'était l'association Ludovic, un défi pour la vie. Est-ce que tu peux nous en parler? On sait que tu avais vu Monsieur Montel. Ouais. Et la vidéo était bien sympa d'ailleurs. Si tu peux, ouais. Nous, on est en train de prendre la flotte. On se met sous la tente. La mini tente, c'est un peu une tente. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah en fait c'est un collègue que j'ai connu quand je suis revenu de région parisienne ici en 2013 à Lens-Liévin. Ils ont perdu leur enfant à l'âge de 13 ans, il est parti en cours de sport et puis il a fait un arrêt cardiaque. Ouais. Et donc depuis ils ont monté cette association pour récolter des dons et offrir des défibrillateurs aux écoles, aux lieux publics, aux salles de sport, etc. Et c'est une association qui est basée où? Alors eux ils habitent à Saint-Angoël. D'accord, donc du secteur en plus du bassin minier. Ils sont sur Facebook, donc on peut les retrouver facilement, hein, c'est Ludovic, un défi pour la vie. Donc ton maillot? Ouais, j'ai même un drapeau, sinon après, j'ai le drapeau, je l'avais pas sorti la dernière fois, ce qui était dans le sac. Alors apparemment il y a un tour déguisé, tu pourras peut-être le sortir, moi Julien je sais qu'il sort le sien, impeccable, et du coup il est là. Voilà. Le petit bonhomme. Super. Bon, en tout cas, bravo Kevin. Bah merci. Et puis, on verra ton temps. On verra, ouais. On le notera à la fin de la vidéo. Ouais, pas de soucis. On verra ça. Bon, allez, à tout à l'heure. Merci, bon courage. Merci. Salut. Ah oui. Allez, on finit le premier tour. À peu près 44 minutes. Il y a un peu plus de dénivelé que sur les Champs-Élysées. Bravo les gars. Voilà, 45 minutes. Et ouais, il faut trouver le 45 minutes. C'est un peu vite, hein. Alors on se trouve à l'emplacement du coureur numéro 46, Monsieur Marguet Christophe. Donc ici il y a son fils. Bonjour. Et là sa femme. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites pendant que Christophe est parti courir? Bah on fait passer le temps, puis en même temps on prépare, on a préparé son petit ravito. Ouais. Quand il arrive il se met sur sa petite chaise, il tend ses jambes là sur la glacière. Est-ce que vous devez lui faire des petits massages ou oui, il a demandé en milieu, quand ça commence à être dur on va lui faire des petits massages je pense. Bon, arrive au 50e kilomètre, on commence à... Et vous lui mettez du... Ça allait jusque quand? Vous pensez qu'il... L'an passé il a fait 12 heures. 12 heures, donc d'accord, jusque minuit. Et je pense qu'il aimerait bien dans sa tête passer les 100 Ouais, les 100 km. Son rêve là, ce serait je pense de voir le jour demain matin quoi. D'accord. Ça serait beau hein. Ça serait beau. Et du coup vous restez jusqu'au bout, c'est ça? Ouais. On reste toute la nuit s'il faut, demain matin s'il faut. On a les couvertures pour cette nuit. Ouais, on a bien prévu. C'est bien. Est-ce que vous voulez lui faire un petit mot, un petit coucou Bah allez, vas-y mon JC, t'es le meilleur et je t'attends demain matin. Bon bah mon petit père, bah voilà, je t'attends aussi là, voilà, reste motivé, on t'aime. Et voilà, ciao Christophe. Bisous. Allez, c'est reparti, troisième tour, troisième montée de Terry. Enfin, premier tour en 47, quelque chose comme ça. Deuxième tour un peu moins rapide, on va essayer de réguler l'allure, de trouver le bon compromis, pas arriver trop tard, pas arriver trop vite non plus. Ah, sur le deuxième tour on s'est pris une belle averse, du coup j'avais remis Kawe et puis là bah le soleil.
Gagnante l'année dernière avec Justine de cette backyard. Vous pouvez rappeler combien vous avez fait de tours? 39 je crois. On verra, ça dépend pas que de moi. De toute manière, sur la longue distance, qu'on soit un homme ou une femme, on a les mêmes chances, quoi. Alors j'aimerais en réussir à enchaîner l'UTMB, la Swiss Pixel Tour en faisant un top 15 à l'UTMB et un top 5 au Tour, quoi. Ah, ce serait génial. French Army Vet. C'est quoi du coup? C'est un club de moto toute la France, composé de militaires ou d'anciens militaires. D'accord, ouais. Et on fait des événements pour redonner de l'argent aux blessés de guerre. D'accord. C'est top ça. Vous l'avez déjà fait ou pas la course là? Une première. Première pour vous? Ouais. Voilà, pareil pour moi aussi. Hein. Le concept de faire tous les heures, je ne connaissais pas. Ouais. J'ai déjà fait 24 heures. Ouais. On peut gérer son temps comme on veut, mais là, le concept est pas mal. Du coup, vous avez un objectif ou pas du tout? Bah, j'ai déjà fait 24 heures, j'espère être le record demain. D'accord. Mais bon, c'était il y a déjà longtemps. Ouais, mais la moyenne d'âge, c'est quoi? C'est 45 ans, je crois. Ouais. Bon. Pas foutu. Ouais, mais c'est comme le bon vin, c'est pas, hein, comme on dit. J'espère que vous atteindrez vos objectifs. Pareil pour vous. Ouais, merci, c'est gentil. Alors je suis avec Gaston, qui est le doyen de cette édition d'Affinity Trail. Vous êtes avec quel âge, Gaston? 67 ans, 68 dans 15 jours. Deuxième fois. Vous avez fait combien l'année dernière? 14 tours, 94 km. Ouais. Ça fait une vingtaine d'années que je pratique la course à pied. Ouais. D'accord. Et vous faites des distances à peu près de combien? 24 heures, 100 km, ultra-trail. Oui, ouais. Ça c'est sûr, c'est sûr. C'est chouette. Je suis pas trop bien parce que j'étais un peu malade. Je voudrais faire 15 heures, 100 km quoi, la prochaine beau, mais à l'occasion j'arrêterai au bout de 8 heures, mais on verra bien. D'accord, bon en tout cas on va suivre ça. Je vous remercie. Merci, de rien. Au revoir. Allez, je suis avec Sylvain. Sylvain, un spécialiste des backyards, des derniers hommes debout, des 24 heures, non? Non, pas 24 heures. Du coup, Sylvain, si tu devais définir la course, la backyard, en un mot, qu'est-ce que tu dirais quoi? Alors, si je dois la définir en un mot, ça serait la régularité. Régularité, ouais. Ouais, parce que c'est ce qu'il faut faire pour arriver à aller loin. Ça va faire rien, d'aller vite. Ouais. Il faut être lent. Lent et régulier. Ouais, exactement. Et ben voilà, vous avez une petite astuce. Ceux qui veulent se tenter sur ce genre de format, voilà, la régularité, pas aller trop vite. Et puis comme ça, en enchaînant les boucles. C'est quoi ton record, Sylvain, là, sur 24 heures. 24 heures, voilà, 24 heures. Donc 24 boucles. Bonne course à toi, Sylvain. Merci, et toi aussi. Ouais, merci. Alors je suis avec la sœur de Gaston, c'est ça? Oui, tout à fait. Qui fait l'assistance donc de Gaston aujourd'hui, qui vise à peu près 100 km à ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il espère souvent, oui. Et du coup, c'est pas la première fois que vous faites l'assistance, hein, c'est ça? Non, ça fait toujours. Toujours. Et comme vous disiez, vous faisiez du vélo? Il faisait du vélo avant et maintenant la course à pied, je suis tout le temps pour les 100 bornes, pour les 24 heures, etc. C'est génial. C'est des belles choses. Voilà. C'est un partage que vous faites avec lui du coup? Tout à fait. La backyard des Terry. J'adore le charbon. C'est pas un mot ça, bien. Eh ben, dépassement de soi.
c'est pas un mot. Voilà, je suis avec Maude qui est avec Frédéric, les organisateurs de cette backyard. Alors, je voulais savoir comment est venue l'idée de créer des backyards du coup en France. En fait, on a fait un podcast avec un Français qui avait fait des backyards à l'étranger et qui tenait le record à l'époque, qui s'appelle Guillaume Calmette. D'accord. Et on l'a interviewé dans notre podcast et il nous a parlé de ça et il n'y en avait pas en France. On s'est dit pourquoi pas le lancer à notre tour. Et du coup, on a regardé un terrain à côté de chez les parents de Fred et on a lancé notre première backyard comme ça. En Normandie, à Pavie. Il y a Pavilly, il y a les Terry, il y a Dijon, il y a Osgore, il y a l'île d'Aix et il y a Camaret. Et voilà. Et est-ce qu'il y en aura une nouvelle qui va être oui, créée? mais pour l'instant, il y a le projet d'une nouvelle course. Peut-être pas en 2024, mais en 2025, c'est sûr. Et on l'annoncera très prochainement. Parce que du coup, quand on voit un peu la carte qui est là-bas, on voit que vous touchez pas trop encore l'Alsace, le Jura, la Haute-Savoie, dans les Alpes. Vous allez un peu sur ce secteur-là ou... Alors oui, on a prévu d'aller dans ce secteur-là. Et nous, on est aussi originaire, maintenant on habite dans le sud, donc ça devrait être plutôt côté est. D'accord, voilà. Du coup, le petit indice côté est. Voilà. Ok, très bien, je vous remercie. Et puis, bon événement à vous. Et bon courage à vous coureurs. Merci. Allez, c'est parti pour 6e boucle. On continue, toujours à peu près 53 minutes par tour. On essaie de garder ce même rythme. Et là j'ai alterné avec des autres chaussures parce que je commence à avoir mal au talon. Je sais pas pourquoi. Du coup je viens de changer et du coup c'est libéré, délivré. Ça va beaucoup mieux. Enfin voilà. Allez, c'est reparti. Montée du Terry. Alors je suis avec Philippe. Philippe, vous avez gagné 3 Infinity Trail, c'est ça? C'est ça. C'était où les 3 2 fois Osgore et 1 fois l'île d'Aix. J'étais venu l'an dernier, ça m'échauffe pour Osgore dans 1 mois, là, voilà. C'est l'échauffement en fait. D'accord. Voilà, ce qu'on va faire bien pour faire encore mieux Osgore. Ouais, voilà, on est bien là-bas. Il est chouette, j'avais beaucoup aimé l'an dernier, donc c'est pour ça que je suis revenu. Ça fait une bonne préparation, puis j'espère faire un bon kilométrage. 35 tours. Je viens d'aller interroger quelqu'un qui m'a dit mais lui il court toujours avec une vapoteuse. C'est vrai? Et tous les 3 tours. Et ils m'ont dit mais si tu vas le voir, demande-lui pourquoi. Parce que je suis un ancien gros fumeur. Ouais. Et donc j'ai arrêté la cigarette et je vapote et maintenant comme ça je tousse plus avec la vapoteuse. Oui, en tout cas je vous remercie. Puis vous visez combien là du coup pour cette 48. année 48. Ok. J'espère, mais bon. Ça va être compliqué mais on va essayer. Il y a du niveau aussi cette année. Et puis le temps il est... Ça va dépasser les 48 donc je suis tranquille. Ok. Voilà. Bon bonne course à vous et merci. Allez Isabelle. Ça va? C'est une première sur la backyard? Ouais, une première. Alors ça va les jambes? Ça commence à piquer. Ouais. Je pense comme beaucoup de monde, non? Vous avez un objectif ou pas du tout? Ah oui. Ouais, du coup c'est? Faire au moins 42 comme un marathon. D'accord. Si je peux faire plus, je fais plus. Donc là je suis pas trop mal partie je pense. On verra. Bah, j'espère que vous allez atteindre votre objectif. Bon ouais, je pense.
Bonne course à vous. Merci. Voilà, il y a plein de niveaux différents sur les backyards. Il y en a qui sont partis pour 30, 40, 50 heures. Et d'autres qui font 42. Voilà, pour l'instant sur la 6ème, pas un seul abandon. Tout le monde est encore là, donc c'est bien. On est tous là, oui. C'est ça. C'est quoi ton nom? Arnaud. Arnaud. Et c'est la première fois, Arnaud? Et oui, c'est la première fois. Oh. Avec ma team, Fafa et Titi. Ouais. Vous êtes entre potes quoi? C'est son beau-père. D'accord. Lui, je le connais pas. Je l'ai croisé dans la rue de là. Il dit allez. Allez. On s'est lancé un petit défi. Ouais. Eux se sont chauffés et moi j'ai obligé de les suivre. On a pété trop dur à convaincre. Vous avez des objectifs Vous voulez tous terminer en même temps? Non, ou... finir avant le beau-père. Avant le beau-père. Non, bah, pour la première, je peux pas fixer d'objectif de ouf. Je serai à peu près 300 km, pas loin. 300 km. Bon, c'est bien, c'est raisonnable là, comme objectif. Faut être ambitieux dans la vie. Ah non, mais c'est clair, mais là... Oh, on va voir ce que les gens me donnent. C'est ça. Puis on prend du plaisir à chaque soir. Ça c'est clair. C'est l'important surtout. Si tu veux, on avait dit apéro 42. Hein, ouais. Dans notre temps, c'est apéro après le marathon. Si des fois ça t'intéresse. Tu vas redonner des farces à un moment donné. Je sais pas si je serai encore là. Mais si, j'ai confiance. C'est le dossard numéro 1. C'est ça, mais oui, bah, le dossard des fois ne reflète pas. Hein. Dossard numéro 1. Moi aussi je suis 1 là. Ah ouais, en effet, ouais. Alors je suis avec Jérôme qui est ambassadeur du bassin minier et qui est organisateur du trail des Pyramides Noires qui a lieu quand déjà? Le 17 mai. Le 17 mai. Très peu de temps. Noir est labellisé école de trail. D'accord. C'est la première course en France à être labellisée. C'est quand même magnifique de montrer que dans le Nord, on peut faire des courses comme ça. C'est vrai. Été créé par Sébastien Cornette, c'est une méthode de Sébastien Cornette. D'accord. Et ici, c'est Laurent Lempereur qui est le coach attitré de cet événement. Laurent fait partie Je l'ai croisé tout à l'heure. Ouais, il est là-bas en casquette, toujours accès D'accord, bah oui, je l'ai croisé. Et du coup, tout le monde peut s'inscrire à l'école du trail? Oui. Ok. C'est tous les mercredis, 18h30 ici à Noyelles-sous-Vence. Ok. Pas du tout. Qui est pris le dossard. C'est pour une belle cause. J'ai voté pour Julien, pour l'association et ça me fait plaisir. On a pu échanger avec lui tout à l'heure. Ça fait pression d'avoir le dossard 1. Tout le monde t'en regarde. Et 29h. 29h. Et là, vous visez un peu plus 30 heures. 30 heures, ça serait bien. Juste une heure de plus, une boucle. Et non, et après, ouais, je vais essayer de me dépasser encore plus. Ouais. Mais il y a plein de paramètres à prendre en compte. Hein. La fatigue, c'est notre bête noire à tout le monde. Ouais. Alors, ça se travaille, donc je vais essayer de faire autre chose que le derrière. Et d'ailleurs, j'ai dormi à 15 minutes. J'avais fait le tour un peu plus rapide. J'ai dormi. Vous avez réussi à dormir quand même 15 minutes, ouais. On dort très rapidement. En salon, je dors. Non, pas du tout. Non, on sait pas. Ça va jouer. Ouais, c'est ça. Le secteur a été changé, le parcours a été changé il y a moins de 48 heures. Donc, bon, ah oui, donc même quand vous avez fait la reco, c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Non, ok. Mais bon, après je connais le secteur, je sais exactement les difficultés. Mais voilà, le temps va jouer contre nous. Ok. Il reste 10 minutes. C'est parti pour la 7ème boucle. Toujours en piste. Beaucoup de gens encore, beaucoup de monde. Vraiment, c'est vraiment sympa ce format où au final
tout le monde s'entraide. Le but c'est d'arriver avec le plus de gens, le plus loin possible. Du coup c'est vraiment un format qui est différent du trail ou de l'ultra, où on se tire la bourre pour arriver le premier. Et là au final c'est plus il y a de monde, et ben plus on va loin. Et essayer de se raccrocher à quelqu'un quand on est dans le dur. Claire qui est toujours là, pimpante. Elle va nous faire encore un record. Je voulais vous dire aussi, tous les films que je fais sur YouTube, eh ben, je le fais en direct sur les trails. Et par contre, ce que vous savez pas, c'est que derrière tous ces montages, il y a quelqu'un. Et je voulais te faire, voilà, te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, pour les montages, pour me laisser faire, voilà, ma passion, les trails, le temps que je prends pour les entraînements, tout ça. Donc voilà, sachez que derrière tous les montages des vidéos, il y a quelqu'un, et c'est quelqu'un, c'est ma chérie. Du coup, ma chérie, je te fais plein de gros bisous. Tu es avec Rudy Flochin. D'accord, et du coup vous êtes l'assistante de... Moi je suis l'assistant de Fabien Duflo qui court sa première backyard aujourd'hui. En fait, c'est quelqu'un qui a l'habitude de courir sur de longues distances, mais c'est surtout un spécialiste quand même du format parce qu'en fait, en tant que journaliste, il a couvert de nombreuses backyards et notamment, on a couvert ensemble les championnats du monde l'année dernière aux États-Unis. En fait, il vient voir un peu comment il réagit, comment son corps réagit. Il n'y a pas forcément d'objectif précis. Il ne s'est pas fixé un objectif de distance. Non, voilà, on a quelques repères, on sait qu'à partir d'une certaine heure, on sera content et qu'après, ça sera du bonus. En gros, on a échangé depuis 2-3 semaines sur la façon dont on voulait fonctionner et il a pris ce dont il avait besoin en termes bien sûr, en termes de nourriture, en termes de boissons pour récupérer, etc. De vêtements, on a une valise avec des vêtements. Enfin bref, on a pris vraiment tout ce qui pouvait nous servir pour faire 24 heures si besoin. Et sur des rythmes de 4 boucles. Donc au bout de 4 boucles, on change les chaussures, on change les chaussettes, etc. Enfin bref, on est sur des tranches de 4 heures. Alors l'assistance en fait, au début c'est pas très utile, on passe les choses mais on n'est pas très utile. À partir d'un certain moment, oui, ça devient quand même assez important parce que l'athlète peut plus forcément faire tout lui-même et surtout moralement en fait. Parce que c'est une course qui moralement est terrible. Franchement, là on le sent pas encore. Voilà, on voit les gens se liquéfier au fur et à mesure des tours et il y a un moment où dans la tête ça lâche, se relever une nouvelle fois, repartir dans la nuit, dans le froid, etc. Et je pense que l'assistance c'est surtout au niveau moral en fait. Fab, tu sais bien, on n'est pas là par hasard et c'est un plaisir pour moi de t'accompagner sur cette course. J'espère qu'on en fera plein d'autres et qu'on continuera sur notre lancée jusqu'à ce que tu deviennes le recordman de France et du monde